Connaissez-vous Michel Brière? Le jeune prodige du hockey, il était sur le point de se marier et de poursuivre sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh. Cependant, aux alentours de Val d'Or, les secours reçoivent un appel pour un accident de voiture. Le joueur s'est fait éjecter de la Mercury Cougar et subit de graves blessures au cerveau et tombe dans le coma. Transporté d'urgence vers l'hôpital Notre-Dame de Montréal, Brière reste dans le coma pendant près de 7 semaines. Il meurt à l'hôpital Marie-Clara d'une pneumonie le 13 avril 1971 après 4 opérations majeures n'ayant rien donné. Des destins de ce genre, il y en a encore beaucoup, alors voici les 5 histoires les plus tragiques de la NHL. Jacques Richard était un nom bien connu dans le monde du hockey. En 1972, il a été repêché au 2e rang du repêchage de la LNH par les Flames d'Atlanta. Pourtant, derrière son talent indéniable se cachait un monde de vie tumultueux, une descente aux enfers qui aurait pu mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. Le parcours de Jacques Richard a commencé avec les Remparts de Québec à l'âge de 16 ans. Il a rapidement fait sa marque en accumulant 62 buts et 64 passes au cours de cette saison, jouant aux côtés d'un autre nom bien connu, Guy Lafleur. La saison suivante, les Remparts ont continué à dominer, remportant la Coupe Mémorial à la fin de la saison. Pourtant, ce ne serait que le début de l'ascension de Richard. Il a terminé sa carrière junior en beauté avec une saison de 71 buts et 89 passes, le plaçant en tête des pointeurs de ligue. Il semblait promis un avenir brillant. En 1972, alors que la nouvelle AMH offrait les opportunités lucratives aux joueurs de hockey, Jacques Richard a suivi les conseils de son ami Guy Lafleur et rejoint les Flames d'Atlanta plutôt que de prendre une offre lucrative des Nordiques de Québec. Cela était assorti à un bonus de signature de 100 000 $ et d'un contrat de 6 ans, d'une valeur de 900 000 $. Richard était désormais à Atlanta, repêché au 2e rang. Cependant, malgré les attentes élevées et les comparaisons avec le légendaire Rocket Richard, Richard eut du mal à s'adapter à la vie en Amérique et à la pression de la LNH. La saison inaugurale a été difficile et il a failli par ne marquer que 13 buts et 18 passes en 74 matchs. Après une saison encourageante en 73-74, ses performances ont décliné et il a été échangé au Sabre de Buffalo en 1975. Cependant, sa descente aux enfers ne s'est pas arrêtée là et il a eu des démêlés avec la justice, notamment après avoir été blessé lors d'une fusillade dans un bar à Québec en 1976 et avoir été arrêté en état d'ébriété au volant d'une voiture en 1977. Sa carrière avec les Sabres a pris fin en 1980 lorsque l'équipe a racheté son contrat. Cependant, Jacques Richard a connu une vraie résurrection avec les Nordiques de Québec en 1980 où il a retrouvé sa forme et est devenu l'un des meilleurs pointeurs de la ligue, notamment grâce à sa collaboration avec les frères Stastny. Malheureusement, cette période de succès a été de courte durée. Ses problèmes personnels et son mode de vie autodestructeur ont continué à le tourmenter. Le joueur de centre est arrêté en 1989 après avoir tenté de faire entrer clandestinement de la cocaïne au Canada. Il est condamné à 7 ans de prison. À sa sortie de prison, Richard a tenté de se réhabiliter, mais il n'a pas réussi à surmonter ses démons. Le 8 octobre 2002, après une soirée arrosée pour célébrer son anniversaire, il est tragiquement décédé dans un accident de voiture. Le gardien du Columbus Blue Jackets, Leighton Mattis Kivlionex, est un jeune gardien prometteur qui pour l'instant ne joue pas beaucoup, étant néanmoins promis à un brillant avenir. Le joueur de 24 ans avait commencé sa carrière en Lettonie, mais a rapidement rejoint l'Amérique du Nord pour sa carrière junior. En 2017, il rejoint l'organisation des Blue Jackets, avec qui il joue pour les clubs écoles, ainsi que quelques matchs de LNH. Il a même participé au championnat du monde de hockey en 2021. Mais le 4 juillet 2021, dans un contexte de célébration du jour de l'indépendance à Novi, Kivi se trouvait dans un spa avec d'autres personnes, dont Elvis Merzlikins et sa femme qui était enceinte. D'un seul coup, le groupe est surpris par un feu d'artifice qui se dirige droit dans leur direction. L'installation d'où devaient décoller les feux d'artifice se serait légèrement inclinée. L'angle a ainsi fait en sorte que les pièces de pyrotechnie se sont dirigées directement vers notre groupe. D'après les récits d'Elvis Merzlikins, il se trouvait avec son épouse à environ 10 mètres du gardien du Blue Jacket au moment où celui-ci a été blessé mortellement. Son ami de 24 ans s'est éteint le 4 juillet 2021 en les sauvant. Il n'a pas seulement sauvé plusieurs vies, il a sauvé mon fils à naître, il a sauvé ma femme et il m'a sauvé, a-t-il lancé aux proches endeuillés. Afin d'honorer la mémoire de son ami, Merzlikins a promis que son fils porterait le 2e prénom de Mattis. Les autorités ont qualifié l'incident accidentel et n'ont pas porté d'accusation, mais le dossier a été révisé en raison de la forte médiatisation de la tragédie. Todd Ewen, repêché par les Oilers d'Edmonton en 8e ronde lors du repêchage de la LNH en 1984, a eu une belle carrière de hockeyeur professionnel en jouant notamment pour les Blues de Saint-Louis, les Canadiens de Montréal, les Ducks et les Sharks de San Jose. Il a même remporté la Coupe Stanley en 1993 avec le Canadien, mais la vie de l'ailier droit a pris une tournure tragique. Todd Ewen a été impliqué dans de nombreuses bagarres au cours de sa carrière, ce qui a contribué au traumatisme crânien.
L'ancien dur à cuire souffre maintenant de la maladie neurogénérative d'encélopathie traumatique chronique. Cette maladie est associée à des traumatismes répétés de la tête, une condition que partageaient également d'autres anciens joueurs de la LNH tels que Derek Boogaard, Steve Montador et Bob Probert. Todd Ewan, à l'âge de 49 ans, met fin à ses jours le 19 septembre 2015. Rick Rypien, né en 1984, n'a jamais été repêché par une équipe de LNH, mais il a tout de même joué 119 matchs dans la ligue. Il a notamment passé du temps avec les Canucks de Vancouver dans la saison 2009-2010, où il a accumulé 126 minutes de pénalité. Il semblait heureux et épanoui aux yeux de ses proches, mais seulement aux yeux de ses proches. Le jeune joueur souffre de dépression, une maladie mentale qui l'a conduit à commettre l'irréparable. Il avait récemment signé un contrat d'1 an avec les Jets de Winnipeg et semblait être sur la voie de la guérison. Cependant, le 15 août 2011, Rick Rypien n'est pas monté à bord de l'avion qui devait le conduire à Winnipeg pour des examens médicaux au genou. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles, l'adjoint du directeur général des Jets, Craig Heisencher, a tenté de le contacter en vain. A finalement été retrouvé mort à son domicile, en Alberta. Il avait 27 ans. Rypien avait lutté contre la dépression pendant au moins une décennie, mais il avait semblé en meilleure forme au début de l'été précédant son décès. Il était enthousiaste à l'idée de reprendre le hockey à Winnipeg et avait même parlé à la possibilité de remporter la Coupe Stanley. La cause exacte du décès de Rick Rypien n'a jamais été révélée, mais sa mort a été qualifiée de soudaine, mais non suspecte. Raymond Sawada, un ancien membre des Stars de Dallas, a marqué son passage dans le sport par sa détermination. Raymond avait été sélectionné en deuxième tour lors du repêchage de 2004. Au cours de sa carrière, il a disputé 11 matchs en LNH, tous avec les Stars de Dallas. Son parcours témoignait de sa passion pour ce sport exigeant. Le 10 avril 2023, c'est l'anniversaire de sa fille que l'ailier droit de Dallas célèbre juste avant son match. Cependant, la vie de Raymond a pris un tournant tragique qui a touché le monde du hockey en plein cœur. Au cours de cette rencontre, il s'est effondré sur la glace et décédé subitement d'un arrêt cardiaque. Le joueur de 38 ans n'est jamais revenu chez lui. C'est avec le cœur lourd que nous pleurons le décès de l'ancien joueur des Stars, Raymond Sawada. Notre amour va à sa famille, à ses amis et toutes les personnes qu'il a influencées au hockey et en tant que pompier dans sa communauté. Ce que nous devons retenir de tout cela, c'est que le talent seul ne garantit pas la réussite dans le monde du hockey, et que tout peut basculer en un instant. Le mental joue un rôle crucial dans ces situations, et l'accompagnement ainsi que l'entourage d'un sportif est presque aussi important, voire plus. Ils permettent aux joueurs de se développer une meilleure force mentale, et surtout d'éviter les erreurs irréparables. La vie est imprévisible, et il est essentiel de profiter pleinement de chaque moment. Rassurez-vous, il n'y a pas que des histoires tragiques en LNH. Nous avons plein d'histoires et anecdotes à vous raconter qui finissent très bien. Mais on vous réserve ça pour la suite. Et vous, quelle histoire vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir plus de vidéos. A bientôt. Oula, attends un peu. J'ai oublié de dire quelque chose. Je voulais juste remercier Selko pour avoir fait les musiques de fond. Il vient d'ouvrir une chaîne YouTube. Alors voilà, s'il y a des rappeurs dans la communauté qui veulent rapper sur ses prods, le lien est dans la description. Et c'est tout, à bientôt pour de nouvelles vidéos.